comment avez-vous accueilli cette autre disparité, ces sons de cloche dissonants entre l'Élysée et la MINUSCA? Mais tout d'abord, il y a un grand malaise à la MINUSCA. Au début, la MINUSCA a pris les déclarations du Quai d'Orsay et de l'ambassade de France pour argent comptant. Elle a défendu les 4 mercenaires et aujourd'hui, elle doit révéler qu'ils n'appartiennent pas à la MINUSCA, qu'ils n'appartiennent pas à son dispositif et qui n'ont pas respecté leur protocole. Il faut dire quelque chose avant, parce que revenons maintenant au dossier centrafricain. Il y a 60 ans, on a appelé la naissance de la France-Afrique avec Jacques Foccart la fabrique des barbouzes. Qu'est-ce qui caractérise la France-Afrique? C'est qu'elle est appuyée sur 3 piliers. Il y a l'appareil d'État, la diplomatie, le Quai d'Orsay, les services secrets, le SDEC aujourd'hui, la DGSE et l'armée française. Le deuxième pilier, ce sont les multinationales, Elf, Denu, Total ou Areva, avec leurs services de sécurité privée. Le troisième pilier, ce sont les barbouzes. 60 ans après, c'est la France-Afrique de Le Drian, dont on a dit qu'il était une copie carbone de Foccart. Eh bien, les barbouzes sont toujours là. On en a la preuve ici. Il y a 2 éléments qui sont extrêmement douteux. C'est d'une part que ces mercenaires n'appartiennent pas du tout à la MINUSCA. Ce sont des contractuels non armés appartenant aux forces françaises au Gabon qui ont été arrêtés. Ce sont d'anciens mercenaires, probablement membres des forces spéciales françaises. Leur armement lourd dont ils sont dotés n'est pas l'armement de la MINUSCA. Et deuxièmement, on a maintenant des résultats de l'enquête sur le véhicule qui a été saisi. C'est un 4x4 blindé qui appartient à un commerçant libanais de Bangui qui s'appelle Assar, PDG du supermarché Rayad, bien connu à Bangui. On ne sait pas ce qu'il faisait avec les barbouzes. Ce véhicule a été choisi parce qu'il ressemblait au véhicule dans lequel se déplaçait le président Touadéra. Il semble que le but de ces gens était de s'introduire à l'intérieur du cortège, d'assumer une confusion entre le véhicule de Touadéra et le leur, et profitant de celle-ci, d'attaquer le convoi. Voilà les résultats. Maintenant, Linda vous parlait des Français en Afrique et des assassins. C'est tout à fait exact. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, il s'appelle Les tueurs de la République. Il révèle qu'il y a 3 États au monde qui se sont arrogés le droit de tuer leurs adversaires. Le premier, c'est le MI6 britannique, c'est le service de James Bond, les 007, la license to kill, le permis de tuer. Le deuxième, c'est le président américain qui émet des findings, c'est-à-dire des ordres d'exécution extrajudiciaire. Et le troisième chef d'État au monde, c'est le président français. Dans les tueurs de la République, on parle de De Gaulle, on parle de Foccart, on parle de Giscard d'Estaing, on parle de Mitterrand. On ne parle pas de Chirac, parce que Chirac, lui, ne voulait pas de ces méthodes-là. On parle de François Hollande, qui prenait beaucoup de plaisir malsain à ces exécutions. On parlait évidemment de Sarkozy. Il n'y a pas de raison, le livre a été écrit avant Macron, que les choses soient arrêtées avec Macron. Le livre révèle d'une part que la France organise des opérations terroristes. On se souvient du Rainbow Warrior, l'attaque d'un navire de Greenpeace à la bombe en Nouvelle-Zélande. Elle organise des provocations en France pour inculper faussement les ennemis de la France. C'est l'affaire des Irlandais de Vincennes, dans lequel le service de protection de Mitterrand avait introduit des armes et des explosifs chez des gens qui ont été innocents pour les mettre en prison. La troisième chose, c'est les exécutions, justement. Il y a un service spécial à la DGSE et hier au SDEC qui dépend des services spéciaux des commandos du SDEC, le 11e choc. Ce service s'appelle le service HOMO pour homicide. Il est chargé d'exécuter les adversaires. Parmi ceux-ci, il y a des politiciens. Il y a Félix Moumier au Cameroun, par exemple, ou Mniobé, etc. Mais surtout, il y a en 60 ans
52 chefs d'État et premiers ministres, dont Barthélemy Bodanga, etc. Voilà ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les tueurs de la République, ils sont toujours parmi nous. On vient d'en arrêter 4 à bandits. Luc Michel, il est désormais établi que ces quatre légionnaires ne sont pas personnels de la MINUSCA. Vous dites que la MINUSCA est embarrassée. Est-ce que il faut dédouaner cette MINUSCA-là de sa responsabilité dans cette autre tentative de coup d'État manqué contre le professeur Faustin Archange-Touadéra? Non, il ne faut pas les dédouaner. Vous savez, on a une expression française très vulgaire, mais elle est réaliste. La MINUSCA et les Français, ils sont en Centrafrique comme cul et chemise. C'est exactement l'expression, elle vient du Moyen Âge, où on parlait beaucoup plus vertement que maintenant. C'est ça qui se passe. Quand la MINUSCA s'installe en Centrafrique, elle s'installe en utilisant la logistique et les forces françaises qui sont présentes. Encore maintenant, les Français sont présents. Le chef d'état-major, c'est le général Marchenoir. J'ai entendu sur les plateaux d'Afrique Média que c'était un pseudonyme. Non, c'est bien son nom. Les Français ont des noms pittoresques dans certaines régions. Le général Marchenoir, c'est un général français. Et le véritable patron de la MINUSCA, le numéro 2 de l'ONU, responsable des opérations du maintien de l'ordre, il s'appelle Jean-Paul Lacroix, c'est aussi un Français. Donc, ils sont tout à fait complices. Actuellement, d'ailleurs, la MINUSCA sert encore aux Français à mener des opérations spéciales en Centrafrique. Notamment, il y a eu quelques semaines l'introduction de militaires français au sein du contingent corrompu, parce que ce sont des gens corrompus qui pratiquent les trafics d'or et de diamants, parmi le contingent corrompu portugais en Centrafrique. Les seuls gens qui font un travail honnête, ce sont les Rwandais, les Burundais, mais pas les autres. Donc il ne faut pas les dédouaner. Deuxièmement, il faut dire quelque chose, c'est que les militaires